Bonjour, chers enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu. Partout où vous nous suivez en ce moment, Dieu vous bénisse abondamment. C'est moi, votre humble serviteur, répondant au nom de Frère Junior. Et nous sommes là pour vous servir. Nous sommes là pour notre deuxième partie de notre enseignement du grand thème qui dit l'assurance que nous donne l'accomplissement de l'œuvre de la croix. Et nous avons vu aussi quelques-unes de cette étape de la crucifixion de Christ. Nous avons déjà développé des grandes étapes de la crucifixion de Christ. Et aujourd'hui, nous allons encore ajouter des autres grandes étapes de la crucifixion de Christ. Et dans la troisième partie, nous allons terminer avec les trois autres étapes de la crucifixion qui vont rester et nous allons lancer cela incessamment. Eh bien, aujourd'hui, nous allons continuer avec les deux autres étapes, dont la troisième étape de la crucifixion, c'est l'amour. Nous lisons Jean chapitre 19, verset 17 à 20. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui est ainsi conçue: Jésus de Nazareth, fils, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Il était en hébreu, en grec et en latin. Troisième étape de la crucifixion. Troisième mystère. La croix nous démontre l'amour de Dieu. Je répète une fois de plus, la croix démontre l'amour de Dieu. À la croix, ce moment est très important. Lorsque Jésus est sur cette croix, devant toute la foule qui l'entoure de tous côtés, tous regardant celui qui accepte volontairement de mourir par amour pour nous. Eh bien, bien-aimés, ça, c'est le véritable amour que Dieu nous a démontré en envoyant son propre Fils. C'est le véritable amour. Bien-aimés, nous avons des hommes aujourd'hui. Vous savez, un homme peut dire à sa femme: tu sais, ma femme, je t'aime beaucoup. Je t'aime tellement. Je te porte dans mon cœur. Je ne sais même pas, je ne crois pas que je tomberai de nouveau amoureux. Ça, c'est l'homme qui déclare son amour envers sa femme. Cet homme qui était en train de déclarer son amour envers sa femme se retrouve dans un endroit quelconque, dans un lieu quelconque. Cet homme voit une bombe, voit un canon. Cette fille qu'il n'a jamais vue dans sa vie. Et cet homme tombe amoureux de nouveau. Alors qu'il était oubliant qu'il avait déclaré son amour envers sa femme. Mais il tombe de nouveau amoureux. Bien aimé, ça c'est l'amour qu'un homme peut te donner. Suivez-moi bien, bien aimé, parce qu'il y a quelque part où je suis en train de vous amener. Nous avons aussi les femmes. Les femmes aiment trop. Une femme peut dire à son mari: tu sais mon mari, je t'aime beaucoup, je t'aime à la folie.
Ton amour coule dans mes veines. Je ne peux pas supporter ton absence. Je crois que même lors de ta mort, on nous enterrera ensemble. C'est la femme qui déclare son amour envers son homme, son mari. Le jour étant venu, le jour de la mort de son mari, lors de l'enterrement, on dit maintenant à la femme que le dernier vœu de ton mari, c'était que nous puissions t'enterrer ensemble avec lui. Et la femme qui déclarait son amour à son mari de son vivant, que je crois que lors de ta mort, on nous enterrera ensemble. La femme oubliant tout cela, la femme qui dit, non, vous pouvez l'enterrer, qui va garder nos enfants? Eh bien, bien aimé, ça c'est l'amour qu'une femme peut te donner. Nous avons des jeunes gens aujourd'hui. Un jeune homme peut en cours de route rencontrer une jeune fille. Il lui fait un poème, il lui fait une poésie, il amadoue la fille. Et comme les femmes n'acceptent pas d'un coup, la femme qui lui dit, donne-moi du temps, et je te répondrai. La femme qui accepte indirectement, parce que les femmes n'acceptent pas d'un coup. Mais au fur et à mesure qu'ils évoluent, une fois que la femme se lâche et l'homme a ce qu'il cherchait, eh bien l'homme prend la fuite. Ça, c'est l'amour intérêt qu'un jeune homme peut te donner. Bien aimé, c'est là que je vous amène. Le véritable amour, c'est l'amour de Dieu qui nous a démontré en envoyant son propre Fils unique. Et il a accepté de mourir par amour pour nous. Ça, c'est le véritable amour. Lisons Romains 5, le verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça, c'est Paul qui dit que Dieu nous prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Eh bien, bien aimé, certainement que nous étions des pécheurs. Nous étions loin de Dieu. Et loin là, Dieu par son amour, il s'est rendu compte que nous étions dans les péchés. Il nous prouve maintenant son amour en nous envoyant son Fils. Nous étant pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça, c'est ce que Paul est en train de nous dire. Combien de fois Dieu nous a prouvé son amour. Nous lisons encore Jean 3, le 16e verset, le 17e verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a point envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Bien-aimé, ça c'est le récit des gens. Dieu, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est l'amour de Dieu, selon les desseins de Dieu. Dieu en envoie son propre Fils unique, en nous donnant son propre Fils unique. C'était qu'au moment où nous croyons en lui, que nous ne puissions pas périr, mais que nous ayons la vie éternelle. Ça, c'est le premier élément, selon les desseins de Dieu, selon l'amour de Dieu. Dieu, en effet, nous a donné son Fils, son propre Fils unique, en sorte qu'au moment où nous croyons en lui, que nous ne puissions pas périr, que nous ayons la vie éternelle. Les dons gratuits de Dieu, la vie éternelle. Ça, c'est le premier élément. Il continue en disant, dans le 17e verset, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans ce monde pour qu'il juge le monde,
mais pour que le monde soit sauvé par lui. Oui, certainement, bien-aimé. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans ce monde pour qu'il nous juge, nous. Parce que le monde, nous représentons le monde. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans ce monde pour qu'il nous juge, pour qu'il juge le monde. C'est pour que le monde soit sauvé par lui. Le deuxième élément, selon le dessein de Dieu. Le premier élément, c'est la vie éternelle, le don gratuit de Dieu. Et le deuxième élément, c'est être sauvé. Donc avoir la vie éternelle et être sauvé par Dieu. Être sauvé par Dieu. Bien-aimé, Dieu ne fait pas que parler de son amour. Il le démontre. Il nous l'a démontré dans Jean 3, 16 à 17. Il nous l'a démontré. Bien-aimé, Dieu ne fait pas que parler de son amour. Il le prouve. Il l'a prouvé dans Romains 5, 8. Ça, c'est le véritable amour. L'amour de Dieu envers nous. Nous lisons 1 Pierre 1, 18 à 20. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Bien-aimés, ici c'est Pierre qui nous dit que ce n'est pas par des choses périssables. Des choses périssables que Pierre est en train de dire ici. D'ailleurs, il a fait allusion de quelques-unes de ces choses, l'argent ou l'or. Donc des richesses que nous connaissons, que nous voyons. Ce n'est pas par ces choses périssables que nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre, que nous avons hérité de nos pères. Non, ce n'est pas par ces choses périssables. Mais c'est par le sang précieux de Christ. Bien, mais c'est par le sang précieux de Christ que nous avons été rachetés. Christ s'est offert comme un agneau sans défaut et sans tache. Par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Et cela a été prédestiné avant même la fondation du monde. Cela a été déjà prédestiné et manifesté à la fin des temps à cause de nous. À cause de nous. À cause de nous. Bien-aimés, ici c'est à nous de considérer et d'accepter ce grand amour que Dieu nous a offert. Car 1 Jean 4, 9 à 10, la Bible déclare, nous lisons la Bible. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire. L'amour de Dieu, bien-aimé, a été manifesté envers nous. Ça, c'est Jean qui parle dans 1 Jean. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous. En ce que Dieu a envoyé son Fils pour que nous puissions vivre par lui. Pour que nous puissions vivre par lui. Et cet amour-là consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu. Non, en ce que Dieu nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, nous n'aimons pas Dieu. Pourquoi j'ai dit que nous n'aimons pas Dieu? Nous n'aimons pas Dieu parce que nous avons de l'amour pour les choses de la terre. Nous avons de l'amour pour notre travail, nous avons de l'amour pour nos business, nous avons de l'amour pour nos services. Mais nous n'avons pas l'amour pour l'œuvre de Dieu. Nous n'avons pas l'amour pour l'œuvre de Dieu. Nous n'avons pas l'amour pour l'œuvre de Dieu. Nous avons l'amour, nous avons les ailes pour les choses de ce monde.
mais nous n'avons pas les ailes pour l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit que nous n'aimons pas Dieu. Quelqu'un va me contredire et dire que ce qu'il dit non, ce qu'il dit là n'est pas vrai. Mais fais une introspection. Combien de fois déjà tu participes dans les cultes de la semaine, si ce n'est que sécher les cultes de la semaine? Combien de fois déjà tu arrives à temps à l'église, si ce n'est qu'arriver en retard? Est-ce que nous arrivons en retard dans notre travail, dans nos services, pour nos business? Est-ce que nous arrivons en retard? Mais pour l'œuvre de Dieu, nous sommes les derniers à entrer dans l'église. C'est là pour la suffisance que nous n'aimons pas Dieu. Donc nous avons les ailes pour les choses de la terre, mais nous n'avons pas les ailes pour l'œuvre de Dieu. Nous n'avons pas des ailes pour ça. C'est pourquoi j'ai dit que nous n'aimons pas Dieu. Mais Dieu nous aime d'un amour éternel. Psaume les témoigne, Jérémie les témoigne que Dieu nous aime d'un amour éternel. Bien aimé, Dieu nous aime d'un amour éternel. Le véritable amour, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Nous devons le savoir que Dieu nous aime. Nous devons le savoir que Dieu nous aime. Car 1 Jean 4, 8, la Bible déclare: Dieu est bon et Dieu est amour. Nous passons à la 4e étape, qui est la réconciliation. Qui est la réconciliation. 4e étape, la réconciliation. Il y a la réconciliation à la croix, bien-aimés. Il y a la réconciliation à la croix. Il se passe des choses terribles à ce moment-ci de la crucifixion. Quelque chose s'est produit. Lisons la Bible. Luc 23, 44 à 45. La Bible dit: il était déjà environ la 6e heure et il y eut des ténèbres sur la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par les milliers. Et Matthieu 27, 51 à 52 ajoute ceci: et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Bien, mais c'est un moment terriblement effrayant et angoissant pour tous. Car Jésus va maintenant prendre toute la noirceur qui nous sépare de Dieu, qui nous sépare du Père. Et Marc 15, verset 34, ajoute ceci: et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? À ce moment précis où Christ s'écria d'une voix forte: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est à ce moment où Christ prenait la place du pécheur. Il prenait notre culpabilité. Il payait les rachats. Il payait le prix de notre rachat. À ce moment, Jésus a la vision de l'enfer. Il voit l'enfer. Il se dit: non, ça, ce n'est pas la place de mes enfants. Mes enfants ne doivent pas venir ici. Il s'écrie en disant: je viens déjà de payer le prix. Je viens déjà de payer le prix du rachat de mes enfants. Les cris que Christ avait poussés, c'est les cris d'une âme perdue. Et il a fait cela pour que vous et moi ne soyons plus jamais perdus. Bien aimé, dis plus jamais perdus. Jésus a fait cela pour que vous et moi ne soyons plus jamais perdus. Plus jamais séparés de Dieu. Le terrible cri que poussa Jésus sur la croix était celui de l'accomplissement de son appel à mourir pour nous.
en prenant notre place sur la croix. Et il a fait cela pour que vous et moi ne soyons plus jamais séparés de Dieu. Là où tu es bien-aimé, dis plus jamais séparé de Dieu. D'une fois de plus jamais séparé de Dieu. Donc plus jamais séparé de Dieu. Eh bien, bien-aimé, et voilà le Fils de l'homme et le Fils de Dieu cloué à la croix entre ciel et terre. D'une part, sur la terre, Jésus, le Fils de l'homme, avec sa nature humaine. Il rejoint avec sa main percée les pécheurs séparés de Dieu et qui a offensé Dieu à cause des péchés, c'est-à-dire vous et moi. Et avec l'autre main, le Fils de Dieu, avec sa nature divine, il rejoint dans le ciel Dieu qui a été offensé à cause du péché. D'une main puis de l'autre, il tire l'homme vers le haut et attire Dieu vers le bas, les rassembla tous à la croix, et en ce moment, la croix est devenue la plus fantastique place de réconciliation entre Dieu avec l'homme, afin de réconcilier l'homme avec Dieu. Oh bien-aimé, c'est un moment fantastique. C'est un moment fantastique. C'est un moment fantastique. Nous lisons 2 Corinthiens 5, 19 à 21. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, et en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Chers enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, à la croix, Dieu nous tend la main de la réconciliation, afin que nous soyons sauvés et restaurés par Jésus-Christ de Nazareth. Eh bien, bien-aimés, ça c'était les 2 étapes de la crucifixion que nous avons ajoutées. La première étape, c'était le pardon. La deuxième étape, c'était le salut. La troisième étape, c'est l'amour. Nous devons savoir que Dieu nous aime, quel qu'en soit notre état, quel qu'en soit notre situation, quel qu'en soit les moments difficiles, quel qu'en soit les moments que nous traversons. Dieu nous aime et nous devons le savoir que Dieu nous aime. Le véritable amour, c'est l'amour de Dieu. Dieu nous a prouvé son amour. Dieu nous a démontré son amour. Et il nous aime, quel qu'en soit notre état, quel qu'en soit que tu as les péchés, quel qu'en soit que tu te retrouves dans quelle situation, dans quel moment, sache-le bien que Dieu t'aime et il ne t'a pas rejeté. Que celui qui a les péchés, qu'il reconnaisse ses péchés devant Dieu, en demandant pardon pour ses péchés, en changeant son comportement, en abandonnant ses péchés, pour que le sang de Jésus arrive à le purifier de tout péché. Et ça, c'est l'amour de Dieu. Et nous devons savoir que Dieu nous aime d'un amour éternel. Où que tu sois bien-aimé, sache-le bien que Dieu t'aime. Sache-le bien que Dieu t'aime. Et là, la croix nous a démontré l'amour de Dieu. La croix nous a démontré l'amour de Dieu, bien-aimé. La croix nous a démontré la réconciliation. À la croix, il y a la réconciliation. La croix est devenue la plus fantastique place
des rencontres, des réconciliations entre Dieu avec l'homme. Il a réconcilié l'homme avec lui-même. Ça, c'est l'amour de Dieu. Bien aimé, à la croix, il y a l'amour de Dieu. La croix nous démontre l'amour de Dieu. À la croix, il y a la réconciliation. Nous devons le savoir, qu'on ne nous trompe pas, qu'on ne nous prêche pas la bénédiction, qu'on ne nous prêche pas n'importe quoi. Nous devons savoir qu'à la croix, il y a la réconciliation. À la croix, il y a l'amour de Dieu. Et Dieu nous aime, quel qu'en soit notre état, quelle qu'en soit notre situation. Que nous ayons les péchés. Et pour ces gens-là qui se disent qu'ils sont païens, que nous n'avons pas la chance envers Dieu. Non, Dieu vous aime. Recevez-le aujourd'hui. La Bible déclare, en celui qui croit en lui, il a donné la vie éternelle. Et il est devenu son fils. Ça, c'est Jean qui le dit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas encore trop tard, bien-aimé. Ce n'est pas trop tard. Ne te dis pas que non, je suis païen, c'est fini pour moi. Non, il y a l'amour de Dieu à la croix pour toi. Hâte-toi. Hâte-toi, bien-aimé. Commence par recevoir Christ dans ta vie et tes péchés te seront pardonnés. Eh bien, bien-aimé, nous mettons fin ici avec notre deuxième partie de notre enseignement, du grand thème que nous avons. Et nous allons continuer avec la troisième partie, donc les 3 étapes qui restent, nous allons continuer avec et nous allons lancer cet enseignement incessamment. Que Dieu vous bénisse abondamment.